Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive bien évidemment par l'événement de la journée d'hier, le retour de José Mourinho sur un banc, le Special One ou plutôt le Spurs One comme le titre The Independent ce matin, a remplacé Mauricio Pochettino officiellement ce mercredi sur le banc de touche de Tottenham. Quasiment un an après son éviction de Manchester United, le Portugais reprend du service et c'est toute la presse européenne qui s'enflamme ce matin. Le journal français L'Équipe consacre aussi sa première page à ce retour, un retour spécialement cher pour le média qui évoque comme beaucoup de ses confrères anglais un contrat de 17,5 millions d'euros par an jusqu'en 2023 pour Mourinho. L'info fait la une jusqu'en République tchèque où le quotidien local Sport a aussi consacré sa une du jour au Special One. Mais bien sûr, ce matin, les journaux anglais se posent déjà la question de la méthode Mourinho à Tottenham. Le Portugais a indiqué hier vouloir s'appuyer sur l'académie du club, qui sort bon nombre de très bons joueurs, à commencer par Harry Kane qui fait la une ce matin, outre-Manche. En effet, Mourinho aurait exigé auprès de son président Daniel Levy que son buteur anglais reste coûte que coûte s'il voulait remporter des trophées. Une condition acceptée comme l'écrit le Daily Telegraph, puisque Mourinho est là. Le Daily Express résume ça avec un pas de Harry, pas de José. Et voilà comment l'ancien entraîneur de Chelsea, l'Inter ou Porto a atterri sur le banc des Spurs en ce mois de novembre. Et évidemment, le retour sur un banc de Mourinho, c'est le début des rumeurs mercato à tout va. Le Portugais était particulièrement demandeur de renforts dans ses clubs précédents. Les premiers quotidiens à dégainer sur le sujet ce matin se situent dans le pays natal du Special One au Portugal. Abola rapporte que cette arrivée à Tottenham ouvre la porte à un transfert dans le club londonien de Bruno Fernandes, le milieu de terrain du Sporting. Mourinho apprécie les qualités de son compatriote et n'exclurait pas une offensive en janvier. Mêmes informations à la une de Record qui rappelle que Fernandes est une cible de longue date des Spurs. L'été dernier, il était sur la shortlist des finalistes de la Ligue des Champions jusqu'à la fin du mercato anglais. Ça nous promet donc un mercato de folie comme l'écrit Tuttosport ce matin. Quel mercato, s'exclame le quotidien italien en pensant à la prochaine fenêtre de janvier, avec Mourinho à Tottenham bien sûr, mais aussi la Roma qui est sur le point d'être vendue à un Américain, Dan Friedkin, qui pourrait injecter de l'argent dans le club. La Juve de son côté prépare l'avenir et aurait fait signer un gamin de 16 ans en provenance d'Argentine et de Vélez, du nom de Mathias Soulé. La vieille dame ferait aussi le pressing pour Dani Olmo, l'Espagnol du Dinamo Zagreb, mais la Roma et le Real Madrid seraient aussi sur les rangs. Enfin bien sûr, Zlatan Ibrahimovic est sur le retour en Serie A et un duel entre le Milan AC et Bologne se joue actuellement pour attirer le Suédois. D'ailleurs, la Gazzetta dello Sport explique ce matin que Zvonimir Boban aurait appelé l'ancien attaquant du club pour qu'il revienne à la maison. Un contrat de 18 mois pourrait lui être offert. En tout cas, comme le signale le Corriere dello Sport, Zlatan pourrait être un bon remède anti-crise pour le club lombard. Comme Moiskin du côté de Bologne, le club de Sinisa Mihajlovic tenterait de faire revenir l'ancien attaquant de la Juve en Italie, lui qui est en difficulté à Everton. Un sacré mercato qui s'annonce donc et que pourrait bien agiter aussi Mauricio Pochettino. Tout juste débarqué de Tottenham, le technicien argentin aurait déjà des pistes pour rebondir, à en croire le Sun. Le FC Barcelone où Ernesto Valverde est en difficulté et le Bayern Munich qui se cherche un remplaçant à Niko Kovac pour la trêve de janvier, Flick assurant actuellement l'intérim. En tout cas, comme ajoute le tabloïd, Pochettino a été touché par son départ des Spurs, surtout qu'il n'aurait pas pu dire au revoir à ses joueurs en face à face. Pressé de plier bagages, il a seulement pu laisser un mot à ses hommes qui l'ont accompagné tout de même durant 5 ans. Et on termine en Espagne où là-bas aussi c'est le feu, mais pas à cause du retour de Mourinho. C'est Gareth Bale qui a allumé l'incendie et depuis les médias du pays ne cessent de polémiquer. Le Gallois s'est affiché mardi soir après la qualification de son pays pour l'Euro 2020 avec une banderole comprenant l'inscription Pays de Galles, Golf, Madrid dans cet ordre. Un scandale pour Marca ce matin qui s'indigne de ce nouveau manque de respect de la part de Bale envers le club et qui lui répond sur sa une avec cette inscription irrespectueux, déshonneur, ingratitude dans cet ordre. Le lien est donc cassé entre Madrid et son joueur et comme l'affirme As, Bale se met au trou tout seul avec cette nouvelle polémique. Désormais, Zidane et la direction du club craignent l'accueil hostile du public du Bernabéu samedi contre la Real Sociedad à l'encontre du Gallois. Ce dernier aurait réaffirmé d'ailleurs qu'il n'avait aucunement l'intention de partir en janvier prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.